Cet homme qui a renié Jésus, cet homme qui avait peur. Mais regarde, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au jour de la Pentecôte, je vais terminer bientôt, pour qu'au jour de la Pentecôte, le même Pierre qui avait renié Jésus, le même Pierre qui avait peur devant une femme, une servante, le même Pierre, la Bible dit, il se lève devant la foule. Et il commença à leur parler avec assurance, avec une autorité inimaginable. Au point que même les autorités juives disaient, mais comment il parle avec une telle assurance? Mais entre nous, posons-nous la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que le même personnage, quelques jours avant, il renie Jésus, quelques jours après, il devient une autre personne? On va vous arrêter, ne parlez plus de Jésus. Il dit, on préfère tuer nous, faites tout ce que vous voulez, mais nous on prêchera l'évangile. Il n'avait plus peur, rempli d'assurance. Il voit un paralytique, il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit, à l'instant, le paralytique s'est levé. Est-ce que c'est le même personnage? Qu'est-ce qui s'est passé? L'expérience. Le mot l'a converti. C'est pourquoi je vous ai dit, il a marché avec Jésus des années et des années. Il n'était pas converti. Converti, là, c'est quoi? Ce n'est pas repentance. Voilà pourquoi l'homme de Dieu nous a dit, à vous, je ne parlerai pas de repentance, parce que vous êtes déjà des enfants de Dieu. C'est aux païens que je parlerai de ça. Repentance veut dire changer de chemin, prendre un demi-tour complètement et commencer à suivre Jésus. Mais conversion, c'est autre chose. On parle de la conversion de Paul sur le chemin de Damas. Paul était déjà un homme qui servait Dieu, un juif, un pharisien qui connaissait la loi et qui servait Dieu. Mais on parle de la conversion de Paul. Quand est-ce qu'a eu lieu la conversion de Paul? Lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. C'est là où se produit la conversion. En d'autres termes, c'est ça l'expérience. Quand tu fais la rencontre avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ ressuscité, c'est là où on parle de conversion. Tu peux être des années, 10 ans à l'église, mais tu n'es pas encore converti. Alors c'est quoi conversion? Brièvement pour terminer. Conversion, tu regardes même dans le dictionnaire, et pour nous qui avons fait informatique, c'est facile à comprendre. La conversion d'un fichier ou d'une image, tu changes de format. Il y a des photos que tu ne peux pas publier sous un format. Tu dois le changer en un autre format. C'est le même fichier, mais tu le transformes. Il devient un autre fichier. Le même, mais il a une autre configuration, un autre format. Et ça, c'est l'expérience qui cause ça. Ça veut dire la rencontre avec Dieu. Et Jésus dit, quand tu seras converti, c'est là où tu affermiras tes frères. Tant que tu n'es pas encore converti, tant que tu n'es pas passé par le processus de la conversion, changé en un autre format, tu ne pourras pas tenir, tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu. Tu dois être converti. Là, ce n'est pas les païens. C'est des gens qui sont en Christ, qui sont en Dieu, qui sont là, mais qui doivent encore avancer, faire une rencontre personnelle avec Dieu. Et c'est là que ça te change. Sans cette rencontre-là, rien ne va se passer en toi. Tu seras la même personne physiquement, mais dans ton esprit, tu es devenu autre personne. Au point que les gens seront étonnés. Pour ceux qui lisent la Bible, souvenez-vous de Saül. Lorsqu'on l'a oint, Samuel lui a dit, lorsque ces signes vont s'accomplir sur toi, Dieu te changera en un autre homme. Tu as reçu l'onction royale, mais tu ne peux pas encore exercer tant que tu n'es pas changé, transformé, converti en un format qui peut faire l'œuvre. Et ça, c'est un processus. Et ça se fait au travers de la rencontre. Dis encore avec moi, expérience.
Dis encore avec moi, expérience. Tu dois faire l'expérience de la rencontre personnelle. Personnelle. Toi-même, tu dois faire ça. Et pour ça, tu dois soupirer après ça. Tu dois crier après ça. Tu dois chercher ça. Tu dois désirer cette expérience-là de la rencontre avec le Saint-Esprit. C'est ça qui va te changer, qui va te faire convertir. Quand j'ai les euros et que je vais avoir des dollars, on doit convertir les euros en dollars pour que je les utilise aux États-Unis. Tant que je n'ai pas converti ça, je ne peux pas les utiliser. Dieu va t'utiliser quand tu te convertis. Tu comprends mieux maintenant c'est quoi la conversion. On parle de la conversion de Paul, mais il connaissait déjà Dieu. Mais il devait entrer dans un autre format pour devenir l'instrument que Dieu veut, une bénédiction. C'est là où Dieu nous conduit, bien-aimés. C'est là où Dieu veut amener ADV. C'est là où Dieu veut t'amener, veut m'amener. Afin que nous devenions des vrais témoins. Des gens qui ont vu, qui ont entendu, qui ont expérimenté, qui ont vu Dieu. Dieu est passé par eux, qui ont touché Dieu, qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. Quand tu parles, quand un homme qui a vécu Dieu parle, tu sens la différence avec un homme qui juste parle de Dieu. Parce que là, tu parles des choses que tu as vécues. Tu parles des choses que tu connais. Des vraies choses. Amen. 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 Désirons cette expérience avec Dieu. La rencontre avec Dieu, avec le Saint-Esprit, va te changer en un autre format. Va te configurer dans un format où tu deviens l'instrument de Dieu. Dieu commence à passer par toi pour bénir les autres. Mais ça, il faut laisser le temps à Dieu.